cœur du monde de l'aviation militaire se déroulent des prouesses d'ingénierie époustouflantes. En parlant spécifiquement du F-35 Lightning II, cet incroyable aéronef est bien plus qu'un simple avion de chasse. C'est une merveille d'ingénierie qui a révolutionné la guerre aérienne moderne. Avant le F-35, l'US Air Force était aux prises avec de nombreux problèmes. Chaque avion avait un rôle spécifique, et cette spécialisation entraînait souvent des cauchemars logistiques et d'importantes exigences en matière de formation. Mais le F-35 est arrivé comme un véritable bouleversement qui a résolu bon nombre de ces problèmes grâce à une ingénierie ingénieuse et des mises à jour étonnantes. Nous allons disséquer l'ingénierie remarquable de cet avion et examiner certains des autres avions de chasse qui tentent de rivaliser avec ses capacités. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'ingénierie démente du F-35. Pour vraiment comprendre le rôle du F-35, revenons aux années 90. À l'époque, l'Union soviétique s'était effondrée et la fin de la guerre froide et la victoire retentissante lors de la première guerre du Golfe avaient incité les États-Unis et l'Occident à envisager des dividendes de la paix. Les budgets militaires ont été réduits, poussant le Pentagone à rechercher un avion de chasse plus rentable et polyvalent. C'est ainsi qu'est né le F-35, initialement connu sous le nom de programme Joint Strike Fighter, JSF. L'objectif principal de ce programme était de créer un avion unique incarnant la furtivité, une conception légère, une facilité d'utilisation et une adaptabilité pour une utilisation aussi bien par la marine que par l'armée de l'air. Cependant, il a été confronté au défi de développer une seule famille d'avions capables de tout faire. Il devait voler à la vitesse du son comme un F-16 Viper, avoir des capacités de furtivité comme un F-117 Nighthawk, pouvoir décoller verticalement comme un Harrier et effectuer des appontages sur porte-avions comme un F-18 Super Hornet. Les enjeux du programme JSF ont rapidement grimpé, d'autant plus qu'il impliquait des alliés partageant les coûts de développement et de fabrication. En surface, cela semblait être une situation gagnant-gagnant. Malheureusement, ces exigences, bien que excellentes en théorie, étaient complexes et en constante évolution. C'était un peu comme résoudre un puzzle d'1 million de pièces sans avoir l'image sur la boîte, réalisable mais chronophage, et l'image complète n'émergeait qu'à la fin. Après une intense compétition avec Boeing, qui a présenté son intrigant design X-32 en 2001, Lockheed Martin est sorti vainqueur avec son concept X-35. Le bilan de Lockheed, ayant conçu le premier chasseur furtif au monde, le F-117 Nighthawk, et le premier chasseur de 5e génération, le F-22 Raptor, en faisait le choix idéal pour le travail. La tâche apparemment impossible de répondre aux besoins de l'US Air Force, de la Marine et du Corps des Marines a conduit Lockheed à développer 3 variantes du F-35, le F-35A, le F-35B et le F-35C. Le F-35A pourrait être considéré comme le modèle de base adapté à l'US Air Force, avec un canon interne de 25 mm et une soute à armes interne. En ce qui concerne la variante F-35B des Marines, le défi a été relevé encore plus. Il devait réaliser des décollages courts et des atterrissages verticaux, similaires au célèbre avion à décollage vertical Harrier, tout en conservant la furtivité et le volume horizontal. Dans un partenariat inattendu débuté en 1991, au milieu de l'effondrement de l'Union soviétique, le fabricant d'avions russe Yakovlev développait le Yak-141, une version avancée du chasseur Yak-38. Le Yak-38 avait été surpassé dans presque tous les aspects par son rival britannique, le Harrier. Le nouveau Yak-141 visait à apporter des améliorations substantielles, mais en raison de la disparition de l'Union soviétique, Yakovlev avait besoin d'un partenaire pour financer les dernières étapes de la recherche. C'est là que Lockheed est intervenu, collaborant secrètement avec Yakovlev. Avec une infusion de 400 millions de dollars, ils ont construit 3 prototypes et un avion d'essai statique, fournissant à Lockheed la base dont ils avaient besoin pour leur version F-35B. Passons maintenant à la 3e et dernière variante du F-35, le modèle C. Celui-ci a été conçu pour un décollage assisté par catapulte et une récupération arrêtée, souvent appelée Carrier Ops, pour les opérations de la marine. Le modèle C
dispose d'ailes repliables plus grandes, d'un crochet d'appontage et d'une barre de remorquage de la roue avant pour l'attache à la catapulte. À mesure que le programme F-35 progressait, il faisait face à des défis redoutables, en particulier au début des années 2000. La Russie faisait voler et exportait le chasseur de 4e génération MiG-35, une version avancée du MiG-29, tandis que le Dragon J-10 de la Chine prenait son envol. Les tensions ont encore augmenté lorsque la Russie et la Chine se sont aventurées dans le développement de leurs propres chasseurs furtifs de 5e génération, le Su-57 Felon et le J-20 Dragon, respectivement. Certes, dans le monde des chasseurs de 5e génération, le Su-57 se pose comme une bête redoutable, apparemment inarrêtable par tout autre chasseur, sauf l'américain F-35, qui est un super-héros à part entière. Le voyage de mise à niveau du F-35 a commencé en 2019 et s'est poursuivi jusqu'au milieu des années 2020. La mise à niveau a été une base critique pour la prochaine étape de l'évolution de l'architecture numérique du chasseur, connue sous le nom de Block 4. Cette série de mises à niveau dote le F-35 d'un système de traitement plus robuste, avec de nouveaux processeurs informatiques pour une puissance de calcul accrue et un lecteur de mémoire plus grand. Elle adopte également une architecture de système ouvert, facilitant le développement agile de logiciels pour des mises à jour futures sans problème. Le Block 4 améliore la conscience du champ de bataille avec un affichage écran large amélioré et des mises à niveau de navigation permettant des temps de réponse plus rapides dans des environnements maritimes. Mais le voyage se poursuit avec 3 phases supplémentaires, se concentrant sur les armes et les moteurs. Le F-35 dispose désormais de 17 armes supplémentaires et de puissants moteurs à cycle adaptatif développés conjointement par General Electric et Pratt & Whitney. Ces mises à niveau renforcent collectivement la flexibilité opérationnelle de l'aéronef et étendent sa portée. De plus, le F-35 excelle dans la communication interdomaine, offrant une interopérabilité avancée et des améliorations de mise en réseau qui permettent un partage d'informations fluide à travers les domaines militaires au XXIe siècle. Un exemple de ce concept en action est le récepteur vidéo amélioré à commande à distance, ou Rover, qui permet aux forces terrestres de voir des images en temps réel provenant d'aéronefs ou de véhicules aériens sans pilote, améliorant la coordination et la conscience situationnelle. Ces améliorations témoignent du fait que le F-35 a trouvé une manière efficace de prévaloir dans le combat en dissuadant l'agression qui serait fatale pour la plupart des autres aéronefs d'autres pays, sauf peut-être le Su-57. Dans une confrontation directe qui serait obscurcie par son propre nuage de fumée, toute la classe des aéronefs de 5e génération repose lourdement sur les capacités de furtivité, un domaine où le F-35 et le Su-57 excellent. Le F-35, par exemple, a été méticuleusement conçu en tenant compte de la furtivité. Lockheed Martin a affiné ses bords, incorporé des panneaux de peau dentelée et dissimulé le moteur sous une peau facilement entretenue pour atteindre un niveau élevé de faible observabilité. Ils ont également minimisé avec diligence les signatures infrarouges et visuelles qui pourraient refléter les ondes radar et mis en place des contrôles rigoureux sur les émetteurs radiofréquences. Tous ces éléments se combinent pour donner au F-35 une section radar incroyablement petite, encore plus petite que celle d'une balle de golf en métal. En réponse à cette capacité de furtivité exceptionnelle, le Su-57, le premier avion en service dans l'armée russe avec de telles caractéristiques avancées, incorpore des bords alignés et des surfaces de contrôle habilement inclinées sur les bords avant et arrière de ses ailes. De plus, il utilise des panneaux de peau dentelés pour minimiser le nombre d'angles auxquels les ondes radar peuvent être réfléchies. Les deux avions disposent de technologies de furtivité avancées, mais adoptent des approches différentes. L'extérieur du F-35 compte 70 à 90 couches de métal oxyde nanométrique, améliorant l'absorption des ondes radar et réduisant les retours radar du cockpit de 30%. De plus, ce revêtement protège le pilote des radiations ultraviolettes et thermiques nocives. Cependant, il est important de noter que les radars à basse fréquence, bien qu'imprécis et sensibles aux parasites, peuvent toujours détecter les deux avions en raison d'un phénomène appelé diffusion de Rayleigh. En revanche,
le Su-57 donne la priorité à la furtivité frontale, en se concentrant sur la réduction de la section radar dans l'hémisphère avant. Cependant, il est évident que la forme de son fuselage arrière est moins optimisée pour la furtivité radar par rapport au EF-35. Cette différence pourrait être due à des considérations de coût ou à la doctrine russe consistant à faire fonctionner le Su-57 au sein de systèmes de défense anti-aérienne intégrés, ce qui pourrait affecter la portée et les capacités de puissance de l'aéronef. À noter, le Su-57 utilise 2 moteurs, tandis que le F-35 s'appuie sur un seul moteur turbofan à post-combustion Pratt & Whitney F-135, fournissant 43 000 livres de poussée avec post-combustion, résultant en une vitesse maximale de Mach 1,6. Bien que le F-35 ne puisse pas faire de croisière supersonique comme le Su-57, ses moteurs sont furtifs, présentant une post-combustion à faible visibilité avec des matériaux céramiques absorbants de radar et des injecteurs de carburant dissimulés dans des aubes courbées, contribuant à ses impressionnantes capacités de furtivité. Le F-35 arbore une tuyère axisymétrique à faible visibilité avec 15 ailettes partiellement superposées, créant un motif en dents de scie sur le bord de fuite. Cette conception réduit non seulement sa signature radar, mais génère également des tourbillons qui minimisent la signature infrarouge du panache d'échappement. Pour le F-35B, une variante adaptée aux Marines américains, il intègre le lift fan, entraîné par arbre ou SDLF, développé par Lockheed Martin et Rolls-Royce. Ce SDLF est crucial pour permettre des décollages courts et des atterrissages verticaux, une capacité clé pour les marines. En reconnaissance de ses performances remarquables, le système, officiellement connu sous le nom de système de propulsion avec ventilateur de levage intégré, a reçu le prestigieux prix Collier en 2001. D'autre part, le Su-57 se distingue par ses capacités de vectorisation de poussée à tous les angles, permettant à l'aéronef de manœuvrer habilement dans le ciel. Les 2 avions sont équipés d'avionique et d'armement de pointe. Le F-35 dispose du radar à balayage électronique actif APG-81, d'un système de guerre électronique Barracuda AQ-239, d'un système d'ouverture distribué AAQ-37, d'un système de guidage électro-optique AAQ-40 et d'un ensemble complet d'équipements de communication, navigation et identification. Ce système travaille ensemble pour fournir une orientation agile du faisceau, prendre en charge le lancement de missiles et le suivi des cibles dans toutes les directions, incorporer 10 antennes radiofréquences, offrir une alerte radar et des contre-mesures automatiques, et permettre le ciblage laser, des capacités à longue portée et une fusion avancée des capteurs. Cette fusion garantit que le pilote dispose d'une image tactique complète du champ de bataille, tout en maintenant la furtivité. Toutes ces capacités remarquables sont rendues possibles par un logiciel sophistiqué, comprenant un étonnant 8,6 millions de lignes de code, une augmentation substantielle par rapport aux 4 millions de lignes de code du logiciel du Su-57. Cependant, ce n'est pas une compétition de codage et le véritable test réside dans leurs avioniques. Le système de gestion intégré du Su-57 témoigne de sa puissance avionique. Il fusionne de manière transparente les données du radar SH-121, du système de guerre électronique radioélectronique et de l'ensemble de balayage électronique actif N0 36101, fournissant au pilote une conscience maximale de la situation et réduisant sa charge de travail. De plus, le Su-57 est le premier chasseur à incorporer un système antimissile DIRCM, se défendant contre les missiles guidés par infrarouge et lui donnant la capacité de riposter avec sa puissance de feu. Le Su-57 et le F-35 sont tous 2 armés jusqu'aux dents, équipés de missiles à longue, moyenne et courte portée, ainsi que de canons automatiques pour faire face aux menaces. Cependant, le F-35 dispose d'une gamme plus étendue de munitions en raison de son rôle dans le soutien aérien rapproché. En revanche, le Su-57 donne la priorité à la supériorité aérienne, comme le montre ses mises à jour récentes. Ces améliorations l'ont propulsé dans le domaine des chasseurs de 6e génération.
Le Su-57 prend en charge des missiles balistiques hypersoniques très précis et manœuvrables, tels que le KH-47M2, capable d'atteindre Mach 10. SE's moteurs Saturn Trent fournissent une poussée exceptionnelle, surpassant ceux de tout autre chasseur. De plus, il intègre une intelligence artificielle avancée, telle que des drones Wingman fidèles, une caractéristique distinctive des chasseurs de 6e génération. Les défenses laser et les armes à énergie dirigée font également partie de son arsenal, lui permettant de rendre aveugles les missiles entrants et d'éliminer les cibles. Cependant, il est important de noter que bien que la Russie se vante de ses capacités, de nombreuses améliorations prévues ne se concrétisent pas, et cela a été évident dans leurs actions récentes, comme l'invasion de l'Ukraine. La Russie n'a produit que 5 Su-57 sur les 76 commandés, tandis que les États-Unis ont plus de 800 F-35 en opération, mettant en évidence une plus grande préparation au combat du F-35. Cependant, le F-35 ne travaillera pas seul. Le F-22 Raptor, souvent salué comme l'un des avions de chasse les plus avancés au monde, est un autre excellent avion de chasse qui soutient le F-35. C'est une création remarquable de l'ingénierie aérospatiale américaine et a également été développé par Lockheed Martin, entrant officiellement en service avec l'United States Air Force en 2005. Le F-22 est né de la nécessité d'un avion de chasse capable d'atteindre la suprématie aérienne et la supériorité dans les scénarios de guerre modernes. Du point de vue de la conception, le F-22 présente plusieurs caractéristiques clés qui le distinguent. Sa conception met l'accent sur la furtivité, avec une forme élancée et angulaire, et des matériaux absorbant le radar avancé qui minimisent sa section radar. Cette philosophie de conception permet au F-22 d'opérer en profondeur dans le territoire ennemi sans être facilement détecté. En termes de capacité, c'est un véritable chasseur polyvalent. Il excelle non seulement dans le combat air-air, mais aussi dans les missions air-sol. SU's capteurs avancés, y compris le radar AN/APG-77, offrent une conscience situationnelle exceptionnelle, lui permettant d'engager simultanément plusieurs cibles et de les suivre depuis une distance considérable. Cela lui donne un avantage significatif dans les opérations offensives et défensives. Une des caractéristiques les plus remarquables du F-22 est sa capacité de supercroisière, lui permettant de maintenir des vitesses supersoniques sans utiliser de post-combustion. Cela améliore sa portée et son efficacité en carburant, lui donnant un avantage dans les engagements à longue portée. De plus, son agilité et sa manœuvrabilité sont inégalées, ce qui le rend très efficace dans les combats aériens. Le développement du F-22 n'a pas été sans défi, cependant. Les dépassements de coûts et les retards de production ont affecté le programme, conduisant à une flotte plus petite que prévu initialement. La décision cruciale d'annuler le programme du Raptor est intervenue en 201, malgré la planification initiale de construire 700 avions. Au final, seuls 195 F-22 ont été construits, soit beaucoup moins que les chiffres initialement envisagés. Le F-35 est devenu le seul nouveau programme de chasse américain à cause de cela. Il est chargé de surpasser tous les avions existants et ceux à venir dans les décennies à venir. Sous une pression immense, le Pentagone a adopté un développement simultané, un processus complexe, semblable à emménager dans une maison tout en la construisant encore. Cependant, le F-22 est toujours utilisé aux côtés du F-35. Ces deux avions se complètent dans la stratégie moderne de l'United States Air Force. Le F-35 est conçu pour être une plateforme polyvalente et rentable, capable d'effectuer une large gamme de missions. Bien qu'il ne puisse pas égaler les capacités de supériorité aérienne du F-22, il excelle dans l'attaque au sol, le soutien aérien rapproché et les rôles de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ou ISR. La synergie entre le F-22 et le F-35 réside dans leur capacité à opérer en équipe au sein d'un champ de bataille en réseau. Les capteurs avancés du F-22 et ses capacités de domination aérienne peuvent dégager les cieux des menaces ennemies, créant un espace aérien sécurisé pour que le F-35 opère efficacement. Le F-35, d'autre part, peut traiter les cibles au sol et fournir des données ISR critiques, qui peuvent être partagées avec le F-22 et d'autres actifs amicaux.
Cette approche collaborative améliore l'efficacité globale des opérations aériennes américaines. Un des principaux avantages du F-35 est sa capacité de fusion de capteurs. Il peut recueillir des informations à partir de divers capteurs et même d'autres plateformes, les combinant en une image cohérente que le pilote peut interpréter et exploiter rapidement. Cependant, ce système sophistiqué repose sur plusieurs millions de lignes de code pour fonctionner. Et comme tous les projets logiciels, il a connu sa part de bugs nécessitant des réécritures constantes. Cela reste un défi constant pour le programme. Au-delà de la simple mise en marche du code initial, le logiciel du F-35 est continuellement mis à jour pour intégrer de nouvelles améliorations pour les systèmes d'armes, l'avionique et les profils de volume. La mise à jour, la plus récente, connue sous le nom de Technology Update 3 ou TR3, améliore la mémoire des écrans de l'avion et la puissance de traitement de l'ordinateur. Certains des obstacles auxquels font face les mises à jour du bloc 4 sont liés à des problèmes logiciels avec TR3, au point que les livraisons de F-35 de cette année seront inférieures à celles anticipées. Le deuxième problème est lié au moteur du F-35, qui surchauffe. Pour garantir que tous les systèmes électroniques du F-35 fonctionnent correctement, le moteur doit fournir une capacité de refroidissement substantielle à ces systèmes. Sans refroidissement adéquat, ces systèmes risquent de tomber en panne en volume, une situation beaucoup plus périlleuse. Le moteur Pratt & Whitney, qui équipe actuellement les 3 variantes du F-35, a du mal à répondre aux exigences de refroidissement de TR3, sans parler du bloc 4. Ces défis ne font que prouver que chaque avancée technologique est confrontée à des revers et des retards. Certains se souviendront peut-être des premiers jours du F-16 Fighting Falcon, qui a rencontré de nombreux problèmes, lui valant le surnom de « fléchette d'herbe ». Au cours de son développement, le F-16 a introduit des commandes de volume électrique, où les entrées du pilote sont traitées par un ordinateur pour ajuster les surfaces de contrôle en conséquence. De nos jours, presque tous les avions de chasse et de nombreuses compagnies aériennes utilisent des commandes de volume électrique, et cela n'est plus un problème. Le F-16 est devenu le chasseur de 4e génération le plus produit en Occident. Fait intéressant, Lockheed, qui fabrique maintenant le F-35, a également produit le F-16, ils ont donc surmonté des défis similaires par le passé. D'un point de vue tactique, dans les exercices militaires modernes, le F-35 atteint systématiquement un ratio de victoire de 20 contre 1, tout en excellant dans les missions d'attaque et de reconnaissance. Les pilotes de chasse, qui ont piloté à la fois des chasseurs de 4e génération et le F-35, expriment souvent qu'ils ne retourneraient jamais à la 4e génération. Le système de capteurs fusion du F-35 donne aux pilotes le pouvoir de prendre des décisions efficacement, contrairement au défi de gérer plusieurs écrans multifonctions. De plus, les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec plus de 960 avions livrés. Le F-35 surpasse la plupart des avions modernes encore en production, en particulier parmi les chasseurs de 5e génération. Le Su-57 de la Russie opère actuellement avec seulement 5 avions en état de volume, et le Su-75 Checkmate, qui a été présenté comme concurrent du F-35 il y a 2 ans, reste une maquette en bois. La possibilité que le Checkmate prenne son envol est incertaine, étant donné les près de 2 années de sanctions imposées à la Russie suite à son invasion de l'Ukraine. Pendant ce temps, le J-20 Mighty Dragon de la Chine est souvent considéré comme un chasseur de 4e et demi plutôt que de 5e génération, avec environ 200 appareils construits au moment de cette vidéo. En revanche, le programme F-35 a vu un nombre croissant de pays partenaires et de clients. Rien que dans la dernière année, l'Allemagne, le Canada, la Finlande et la Suisse ont choisi le F-35 après avoir mené des compétitions de chasseurs rigoureuses et examiné attentivement leurs options. Malgré des critiques négatives passées et des défis, la réalité d'aujourd'hui est que le F-35 ne fait plus face à des problèmes significatifs de développement ou de production comme c'était le cas au début des années 2000. Le Lightning est maintenant un chasseur révolutionnaire capable de surpasser n'importe quel avion tactique dans le monde, et il suscite l'intérêt des alliés de l'Amérique, beaucoup se positionnant pour acheter cet avion. La raison derrière cela n'est pas très surprenante non plus. Lockheed a affirmé que tout pays possédant un F-16
est un client potentiel pour le F-35. Cela suggère que nous pourrions voir encore plus de nations adopter le Lightning à l'avenir. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran en ce moment pour profiter d'une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt là-bas.